Le spectacle vivant et la télévision en direct ont quelque chose de particulier que tout le monde aime. C'est le fait que quelque chose peut, et c'est souvent le cas, mal tourner à tout moment. Dans le cas de la WWE, cela inclut la victoire accidentelle du mauvais catcheur, souvent due à une mauvaise communication. Il est arrivé que ces victoires accidentelles entraînent des changements créatifs impromptus, tels qu'une intrigue prenant une direction différente parce qu'il n'y avait pas le choix. Des changements de titre non planifiés parce que les catcheurs ont oublié de donner un coup de pied aux erreurs d'arbitrage qui ont mis tout le monde en colère, voici les moments où les catcheurs de la WWE ont accidentellement gagné un match de catch. Commençons par ce qui est la fois la plus récente et probablement la plus impactante où un catcheur de la WWE a accidentellement gagné un match. Kevin Owens et AJ Styles se disputaient le championnat des États-Unis de la WWE à SmackDown. AJ Styles a étonnamment remporté le titre lors d'un house show au Madison Square Garden. À l'époque, la WWE voulait que AJ Styles conserve le titre de champion des États-Unis pendant un certain temps, mais il l'a rendu à Kevin Owens presque immédiatement lors de l'événement en direct Battleground Premium. La fin du match a été horrible. AJ Styles et Kevin Owens étaient coincés dans ce qui semblait être une position de blocage pour chacun d'entre eux, bien que la caméra montrait clairement que les épaules d'AJ étaient au sol. L'arbitre a compté un pinfall lent, hésitant et bizarre avant de couronner Kevin Owens, nouveau champion des États-Unis. AJ Styles a eu l'air agacé et s'est disputé avec l'arbitre par la suite. Il était clair que cela n'était pas censé se produire. Peut-être que c'était censé être un double pinfall pour préparer un nouveau match, où AJ Styles ne pensait pas que ses deux épaules étaient au sol. Qui sait? Ce que nous savons, en revanche, c'est que le fait qu'AJ ait regagné le titre US à la télévision 2 soirs plus tard confirme qu'il n'était pas censé le perdre en premier lieu. Les garçons et les filles, c'est ça le monde du divertissement. Ce n'est pas la seule fois qu'un catcheur a remporté un match avec des implications pour le titre. Certaines des erreurs présentées dans cette vidéo sont passées plus inaperçues que d'autres. Celle-ci n'est pas passée inaperçue du tout, car dans ce cas, Kaitlyn est accidentellement devenue la première concurrente au titre des divas en direct à la télévision. Dans un épisode d'août 2012 de Monday Night Raw, il y avait une bataille royale féminine pour déterminer la première prétendante au titre des divas, également connue sous le nom de ceinture papillon terrible. La championne des divas de la WWE à l'époque était Layla. Vous vous souvenez d'elle? Eve Torres était au milieu d'une grande poussée de talons à l'époque, et elle était censée gagner le match et défier Layla pour le titre de championne des divas de la WWE. Les deux dernières participantes au match étaient Kaitlyn et Eve. Et le plan était de faire gagner Eve. Au lieu de cela, Eve s'est trompée. Une grosse erreur. Kaitlyn lui a envoyé un coup de la corde à linge par-dessus la corde, et le plan était qu'Eve atterrisse sur le tablier du ring. Ce qui, comme vous pouvez le deviner puisque cela fait partie de notre liste, n'est pas arrivé. Kaitlyn a l'air confuse et ne sait pas quoi faire, alors que son personnage devrait être en train de célébrer. Plus drôle encore que le regard de Kaitlyn, c'est celui de Layla, la championne des divas de la WWE. En plus de cela, vous avez l'une des meilleures réactions de Michael Cole en commentaire. Eh bien, c'était un choc. À plus d'un titre, c'est vrai, Cole. Comment la WWE a-t-elle résolu ce problème? Eve Torres a attaqué Kaitlyn lors du Prime Live Event suivant pour la blesser et la remplacer dans le match pour le titre afin que la storyline puisse se dérouler comme prévu initialement. Il s'agissait tout de même d'une victoire maladroite et involontaire qui risquait d'avoir un impact sur le booking à long terme de la division féminine à l'époque. De qui se moque-t-on? À ce moment-là, il n'y avait pas de division féminine. Dieu merci, les temps ont changé. Mais s'il y a bien une fois où les catcheurs ont gâché la fin d'un match sur une scène importante, c'est bien cette fois où le mauvais homme a gagné, où le titre a changé de main alors qu'il n'aurait pas dû, et où tout s'est passé à WrestleMania, le plus grand show de l'année civile de la WWE. De nombreuses personnes ont révélé ouvertement que le spectacle ne s'était pas déroulé comme prévu. À WrestleMania 2000, la WWE a organisé le Hardcore Battle Royale, qui n'était pas un Battle Royale, mais un Championship Scramble. Quelles sont les règles d'un Championship Scramble? Nous sommes ravis que vous posiez la question. Contrairement à un match normal de la WWE, ce championnat Scramble durait 15 minutes, et celui qui obtenait le dernier pinfall ou la dernière soumission à la fin du match repartait avec le titre Hardcore. Il s'agissait de savoir qui avait gagné le plus récemment lorsque la cloche sonnait, et non qui avait gagné en premier.
Un Battle Royal Hardcore traduisait la nature sauvage et imprévisible du titre Hardcore qui, pour vous les jeunes, était la version cool du titre 24/7. C'était 10 fois plus cool. Maintenant, 15 minutes devraient donner au catcheur suffisamment de temps pour réparer ses terreurs et s'assurer que le match se termine exactement comme il l'avait prévu au départ. C'est ça? Nana! Ils ont quand même foiré la fin du match. Crash était donc dans la transmission quand Hardcore Holly l'a frappé à la tête avec un bocal à bonbons et a tenté de le faire tomber. Ce qui était censé se passer, c'est que l'arbitre comptait jusqu'à 2, que le temps s'écoulait et que Crash restait champion hardcore. Au lieu de cela, l'arbitre a commencé à compter trop tôt. Il restait plus d'une seconde et il s'est arrêté de compter jusqu'à 3. Tout le monde était confus. Au commentaire, Jim Ross a dit que Crash avait donné un coup de pied, alors que ce n'était pas le cas. Crash est allé chercher le titre Hardcore pour repartir avec, mais l'annonceur a déclaré que Hardcore Holly était le vainqueur du match. Et vous pensiez savoir ce qu'était un moment gênant? Chiche! J'espère que notre dernier article permettra à Emma de se sentir mieux, car si vous voulez gâcher la fin de votre match, l'événement principal d'un pré-show n'est pas le pire endroit pour le faire, comparé à Wrestle Freaking Mania. Cependant, il s'agissait du pré-show du tout premier NXT Takeover organisé en dehors de l'université Full Sail, où la WWE avait organisé tous les takeovers précédents. NXT se produisait pour la première fois devant une arène, on peut donc dire qu'il s'agissait d'un peu d'un oupsie. La WWE a annoncé que NXT se produirait sur la plus grande scène du monde. C'était le premier takeover à avoir sa propre série. Et il a été organisé en soutien à l'un des principaux événements en direct de la WWE, SummerSlam. Dans un match à 4 fatales qui réunissait Becky Lynch, Charlotte Flair, Dana Brooke et Emma, vous pouvez supposer qu'Emma n'était pas censée être vaincue, aussi géniale soit-elle. Je veux dire que ce match mettait en vedette 2 des 4 femmes de cheval, qui se trouvaient être le main event de WrestleMania quelques années plus tard. Mais c'est précisément ce qui s'est passé, et elle a frappé son mouvement de finition sur Becky Lynch dans le coin, l'a tiré pour une couverture 1, 2, 3. L'homme a complètement oublié de se dégager, ce qui a conduit à une célébration confuse de la part d'Emma et de l'équipe de commentateurs, qui ont dit « Waouh, la nouvelle équipe d'Emma avec Dana Brooke doit porter ses fruits, hein ?» Mais vous savez qui était vraiment en colère? La personne qui était censée gagner le match, bien sûr, la reine Charlotte Flair. Elle leur a lancé un regard furieux, et elles se sont démenées pour exécuter une double soumission rapide pour mettre les bonnes filles à l'abri. En ce qui concerne les erreurs dans les matchs avec plusieurs concurrents, lors de l'événement en direct Judgment Day 2000, le match d'ouverture s'est terminé de façon bizarre. Le match opposait Too Cool à l'équipe ECK, un nom si créatif, soit dit en passant, composé d'Edge, de son ami de longue date Christian et de Kurt Angle, grand consommateur de lait. À la fin du match, Rikishi a frappé Edge avec le hip-hop drop et a enchaîné avec une tentative de pinfall que Kurt Angle était censé interrompre. Avant de donner du fil à retordre à notre médaillé d'or olympique, il convient d'examiner tous les faits. Kurt Angle essayait encore de se remettre mentalement, physiquement et émotionnellement du fait qu'il venait de se faire frotter tout le derrière de Rikishi au visage. Maintenant que vous avez cette information cruciale, vous pouvez comprendre pourquoi Kurt a essayé d'interrompre le pinfall un peu trop tard et l'arbitre a fait le compte de 3. La foule est heureuse car tout le monde aime Monsieur Sexay. Cependant, aucune musique n'a été jouée pendant un certain temps. C'est alors que Jim Ross sauve la situation en annonçant avec enthousiasme « Nous avons des gagnants ?» Scotty monte sur le ring, l'air abasourdi. Et même si Rikishi vient de gagner, il a ce regard furieux de Samoan sur le visage. Rikishi est une légende. Vous savez qui d'autre est une légende? Dean Malenko. À Sold Out 2000, un événement en direct de la WCW qui s'est déroulé alors que la compagnie était sur une pente descendante, Billy Kidman a été programmé pour catcher non pas une fois, mais 3 fois en une seule nuit. C'est du grand art, les gars, la crème de la crème. Son premier match de la soirée l'opposait à l'un des catcheurs les plus doués techniquement de tous les temps, Dean Malenko, dans un match de type catch as catch can. Quelles étaient les règles, me direz-vous? Une victoire ne pouvait se produire que par pinfall ou soumission. Et si un catcheur quittait le ring et que ses pieds touchaient le sol, il était immédiatement disqualifié. Ce qu'apparemment, Dean Malenko a juste oublié. Le match n'a duré que 2 minutes, avant que Malenko ne roule hors du ring. L'équipe de commentateurs, visiblement confuse, même s'ils savaient que la compagnie allait bientôt mourir de toute façon,
a dit « Eh bien, je veux dire, le match est terminé alors ». L'arbitre demande à Dean Malenko de retourner sur le ring pour que le match puisse continuer. Mais quand il le fait, on sonne la cloche et l'arbitre s'exécute et disqualifie Malenko. Oui, c'était la WC double cinq à l'époque. L'Ouest sauvage, sauvage, et un désordre sauvage, sauvage. Heureusement, ce fut le dernier match de Dean Malenko à la WCW. Son héritage devrait rester aussi intact qu'il est humainement possible. Un homme qui a eu une histoire avec Dean Malenko, mais qui a complètement ruiné son héritage, c'est Chris Benoit. Aussi horribles qu'aient été les dernières actions de Chris Benoit, il serait absurde d'ignorer l'histoire et de prétendre qu'il n'a pas, lui aussi, gagné un titre par accident à une époque de la Stampede Wrestling. C'était en 1988 et Chris Benoit catchait contre Johnny Smith pour le Stampede British Commonwealth Mid-Heavyweight Championship. Ça roule facilement sur la langue, hein? Bon sang, quoi qu'il en soit. La fin du match a été marquée par le fait que le manager de Johnny Smith, The Weasel, essayait de passer des points américains à Johnny pour qu'il puisse tricher et gagner. Mais Chris Benoit les a interceptés et a frappé Johnny à la place. Une histoire de catch classique où l'on récolte ce que l'on sème. Il a ensuite épinglé Saint, mais a été disqualifié par la suite, de sorte que le titre n'a pas changé de main. Sauf que personne n'a prévenu Dean Hart, qui a remplacé l'arbitre à la dernière minute. Il n'a pas vu le point américain et a accordé la victoire et le titre à Chris Benoit. Le catch est un sport d'enfer. Il faut juste être flexible et improviser lorsque ces manigances se produisent. En parlant de flexibilité, Melina a reçu de nombreuses récompenses au cours de sa longue carrière de catcheuse. Elle a été plusieurs fois championne féminine de la WWE, championne des divas, etc. Mais beaucoup de fans ne savent pas que Melina a accidentellement perdu le championnat féminin de la WWE au profit de Mickie James lors d'un house show. Cela s'est passé lors d'un house show à Paris en 2008. Mickie a également connu sa part de succès dans la division féminine de la WWE, notamment en remportant le championnat féminin aux dépens de la légendaire Trish Stratus lors de sa première apparition à WrestleMania en 2010. Cette fois-ci, cependant, elle n'était pas censée gagner de l'or. Lors d'un house show, elle et Victoria ont été impliquées dans un match triple menace contre la championne Melina. Dans ce genre de situation, c'est toujours la championne, Melina, qui conserve son titre, car il n'y a jamais de changement de titre en dehors de la télévision. Cependant, Mickie James a volé le pain. Mickie a frappé Victoria avec un Hurricane Rana avant d'aller chercher le pinfall. Victoria pensait probablement que Melina allait interrompre le décompte, et ses épaules sont restées au sol pour les 3 points. Mickie James a été couronnée nouvelle championne des femmes. Oups! On n'a jamais su si c'était Melina ou Victoria qui s'était trompée, mais le consensus était que celle qui avait fait le tombé avait oublié de se dégager, ce qui avait provoqué le changement de titre. Heureusement, l'homme lui-même, Jonathan Coachman, était là pour remettre les pendules à l'heure. Le coach a immédiatement ordonné une revanche impromptue en 1 contre 1 entre Melina et Mickie James afin que Melina puisse récupérer son titre. Il s'en est fallu de peu. Dieu merci, à la WWE, on peut faire des matchs impromptus au hasard. Cependant, même si les matchs improvisés lors des house shows sont excellents, rien ne vaut une histoire à long terme. De 1996 à 1997, la WCW a construit l'une des rivalités les plus épiques de l'histoire du catch. Après avoir été accusé de conspirer avec la NWO, Sting s'est exilé pendant plus d'1 an, refusant de fréquenter cet ancien camarade de la WCW tout en traquant la NWO. Cette intrigue culmine avec un affrontement entre Hulk Hogan et Sting à Starrcade 1997, le plus grand événement annuel de la WCW et leur version de WrestleMania. Et le match a échoué, un gros flop. Le Hulkster n'a jamais été excellent sur le ring et l'icône Sting s'est présenté au combat hors de forme. Le match a donc été difficile à regarder parce que Hulkster a dominé une trop grande partie du match, privant les fans du moment de joie qu'ils attendaient. Finalement, Hulk Hogan a épinglé le franchise player de la WCW et l'arbitre du match, Nick Patrick, a compté jusqu'à 3. Le plan était que Nick Patrick, qui avait auparavant des liens avec la NWO, fasse un décompte rapide pour justifier que l'homme de main invité spécial Bret Hart prenne d'assaut le ring et redémarre le match. Au lieu de cela, avec un compte de 3 normal, voire lent, effectué par Patrick, Hulk Hogan a battu Sting à plate couture.
Il y a de nombreuses rumeurs à ce sujet, bien sûr. Certains disent que Nick Patrick a simplement oublié de compter lentement, et d'autres disent que Hulk Hogan lui a dit de ne pas faire un compte rapide parce que, vous savez, ça ne marche pas pour moi, mon frère. D'autres encore suggèrent que Sting était censé donner un coup de pied à ce moment-là pour préparer le décompte rapide pour plus tard. Quoi qu'il en soit, le finish était horrible, et Hogan semblait dominant avant que Bret Hart ne l'oblige à donner à Sting une revanche instantanée sans raison. Après quoi Sting a remporté le main event et le titre d'une manière très confuse. C'est la fin des années 90 pour vous. En parlant de cela, lors d'un house show à Toronto en 1999, l'ancien combattant de MMA Ken Shamrock était censé défier Jeff Jarrett pour le titre intercontinental. Cependant, il a eu des problèmes de voyage qui l'ont empêché de se rendre à l'arène. Le héros local Edge, qui était alors un nouveau venu, l'a remplacé et contre toute attente, a fini par remporter le titre. Jeff Jarrett était légitimement en colère dans la foulée, et Edge a déclaré dans quelques interviews au fil des ans que la victoire l'avait surpris au moment où l'arbitre a compté jusqu'à 3. De plus, Edge a abandonné le titre à Jarrett le soir suivant sur le PPV. Même si cette erreur a été corrigée immédiatement, il serait insensé de faire une vidéo sur les fins de match accidentelles et de ne pas y inclure John Cena et Batista lors du Royal Rumble 2005. John Cena n'a techniquement pas remporté le Royal Rumble 2005, mais Batista l'a fait après que Vince McMahon ait recommencé le match pour qu'il y ait un vainqueur décisif. Cena avait pourtant le droit de gagner le match, ou du moins, il aurait dû être co-gagnant pour être tombé du ring et avoir atterri à l'extérieur en même temps que The Animal. Que s'est-il vraiment passé? Eh bien, selon les propres termes de l'homme, John Cena est tout simplement nul en ce qui concerne les rotations. Et lui et Batista ont catché jusqu'à une double élimination alors que seul Cena était censé être éliminé. Et selon certains témoignages, n'était même pas encore censé l'être. Vince McMahon a chargé le ring, extrêmement en colère contre le botch, mais il s'est déchiré les 2 quadriceps en entrant sur le ring et a dû donner l'ordre de reprendre le match alors qu'il s'asseyait sur le tapis comme un enfant en colère. Voici John Cena parlant de Vince McMahon qui s'est déchiré les 2 quadriceps en entrant sur le ring. Ce n'est pas la seule fois où les gens se sont mis en colère après une fin de match ratée, ce qui nous amène à la suivante. Un soir d'août 2008, lors d'un épisode de l'EC Double Quinque, Matt Hardy a fait équipe avec le champion de l'EC Double Shea et l'homme le plus fort du monde, Mark Henry, pour affronter The Miz et John Morrison dans le cadre de l'intrigue classique du catch professionnel. Le champion et le challenger peuvent-ils coexister? Le match s'est terminé par un effet secondaire de Matt Hardy sur John Morrison, le couvrant et Morrison se dégageant une fraction de seconde après que la main de l'arbitre ait touché le tapis pour le compte de 3. Tout d'abord, regardez ce magnifique mohawk que le Miz arborait à l'époque. Il faut qu'il la ramène. Deuxièmement, regardez le visage de Mark Henry. Il est debout sur le tablier, abasourdi que le match soit déjà terminé, alors que l'arbitre se précipite pour annoncer à tout le monde un spot de clôture, afin de donner un sens à ce main event de 5 minutes. Oh, et au fait, l'arbitre a été immédiatement viré en coulisses après ce match. Pauvre homme. Espérons que l'arbitre du match entre Dana et Bayley ne le sera pas. Bayley a donc fait ses débuts sur le roster principal la nuit suivant SummerSlam 2016 et était chaude comme un piment tout droit sorti de son excellent parcours en tant que championne féminine de NXT. Dana Brooke n'était clairement pas censée la battre à plate couture dans un match aléatoire sur un épisode aléatoire de Raw 2 mois plus tard. Dana a jeté Bayley dans le poteau du ring, l'a ramenée sur le ring et est allée la couvrir. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Dana Brooke aurait dû effectuer ce qu'on appelle un dirty pan dans le catch professionnel, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'une superstar de la WWE a les pieds dans les cordes pour que l'arbitre brise le compte. Cependant, elle était trop loin et ne pouvait pas atteindre les cordes. Donc, l'arbitre a compté. Dana Brooke a continué à couvrir Bayley pendant un petit moment. Hey, notre prochaine entrée a également eu lieu en 2016. Enzo Amore était connu pour ses talents d'orateur, mais il n'était pas exceptionnellement doué à l'intérieur du cercle carré. À Payback 2016, un scénario catastrophe s'est produit lorsqu'il a pris une mauvaise bosse au début d'un match qui l'opposait à Big Cass contre The Vaudevillain. Dans un accident bizarre qui était 100% de la faute d'Enzo, il a pris une vilaine corde à linge de la corde inférieure et s'est blessé à l'extérieur du ring.
Enzo et Big Cass étaient censés gagner ce match, bien sûr. Ils étaient le groupe le plus chaud et le plus poussé que de vaudevillains, et ils se battaient également pour le droit de défier une autre grande équipe, The New Day, pour les titres par équipe. Quoi qu'il en soit, la blessure était un accident. Et au minimum, elle a changé la façon dont la fin du match s'est déroulée. Vous vous souvenez quand tout le monde a commencé à détester Enzo quelques années plus tard? Il est passé de héros à méchant très rapidement. C'est ça le catch. Personne ne sait ce que c'est que de ressentir l'amour des fans plus que The American Dragon, Daniel Bryan. Et il a gagné le match suivant de manière totalement accidentelle. Lors d'un épisode de SmackDown en juin 2011, l'homme que l'on appelle The American Nightmare, Cody Rhodes, a fait équipe avec Wade Barrett et Ted DiBiase Jr. pour affronter l'équipe la plus improvisée que nous ayons jamais vue, composée d'Ezekiel Jackson, de Sin Cara et de Daniel Bryan. Chaque WWE est censé raconter une histoire, et l'histoire de ce match était censée être celle d'Ezekiel Jackson, qui se fait connaître du public grâce à sa force et à sa puissance, avec un hot tag mémorable et sauvage, ce qui rend la chose encore plus drôle. Ce qui est encore plus drôle, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a eu que 30 secondes sur le ring dès le début, et qu'il n'a jamais pu être tagué à nouveau dans le match. Pauvre Ezekiel. Au lieu de cela, Daniel Bryan a frappé son dropkick sur DiBiase Jr., l'a couvert, 1, 2, 3, et Ted DiBiase a donné un coup de pied trop tardif avant de partir à l'assaut des coulisses. Un dropkick qui termine un match de catch, chiche. Laquelle de ces fins de match accidentelles de la WWE vous a semblé la plus absurde et la plus facile à éviter? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.